Canada, en fait sous les conservateurs devrait-on plutôt dire, est le pire pays de l'OCDE en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Vous me direz, bien sûr, M. le Président, que ce n'est pas une surprise avec tout ce qu'on a entendu récemment, tous les prix fossiles que le Canada a reçus dans les conférences internationales de lutte contre les changements climatiques, mais quand même, c'est tout de même inquiétant de recevoir encore une fois une tape sur l'épaule pour se faire dire qu'on ne fait pas notre travail. Et ça s'explique bien sûr par une chose qui est très importante, M. le Président, c'est qu'on ne s'est pas encore attaqué à ce qui va devenir le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au Canada, soit le secteur du pétrole et du gaz. Alors, comme le débat d'ajournement sert à avoir des réponses qu'on n'a pas eues à la période des questions, je vais m'essayer. Alors, je vais poser quelques questions au secrétaire parlementaire de l'Environnement qui est ici ce soir, et je vais lui demander, premièrement, quand va-t-on voir les règlements pour les émissions de GES des secteurs du pétrole et du gaz? Première question. Deuxième question, il y a eu une nouvelle annonce récemment de la ministre de l'Environnement qui a dit qu'on va donner un petit coup de main parce qu'il y a eu une grosse annonce, vous avez entendu, M. le Président, la Chine et les États-Unis ont pris des engagements fermes et très importants pour aller de l'avant vers la lutte contre les changements climatiques. Longtemps, les conservateurs ont dit on ne va pas rien faire tant que les États-Unis et la Chine ne font rien. Maintenant qu'il y a des grands engagements fermes, ça ne va pas d'aller de toute façon ce raisonnement-là, mais maintenant qu'on a des grands engagements fermes de la part des États-Unis et de la Chine, que fait la ministre de l'Environnement? Elle a annoncé 300 millions supplémentaires pour la lutte au changement climatique pour l'aide internationale. Ma question pour le secrétaire parlementaire, ces 300 millions-là, c'est quoi? Par année? Sur 10 ans? Sur 50 ans? On en a vu des nouvelles qui étaient sur des très longs termes. Donc, sur combien de temps? J'aimerais ça avoir cette réponse-là aussi, M. le Président. Dernière question supplémentaire que j'aimerais demander au secrétaire parlementaire. J'ai déposé une motion au Comité de l'environnement qui demande à ce que les oppositions officielles puissent aussi être représentées aux conférences internationales sur les changements climatiques, comme à Lima, qui a lieu présentement, qui a commencé aujourd'hui. Donc, est-ce que le secrétaire parlementaire va appuyer la motion qui va enfin redonner le droit aux partis d'opposition d'assister aux conférences sur les changements climatiques, parce qu'il n'y a pas juste une vision du Canada, il y en a plusieurs, et ça doit être représenté dans les débats internationaux. Alors ça, ce sont mes principales questions que j'ai pour le secrétaire parlementaire, et j'espère avoir une réponse à toutes ces questions-là. Ensuite, j'aimerais poser une autre question au secrétaire parlementaire concernant cette fois-là. Encore une fois, il reste très peu de temps, c'est-à-dire une minute, M. le Président? OK, donc je vais y aller avec ces questions-là. Donc, je vais laisser le secrétaire parlementaire répondre aux questions que je viens de poser. Merci, M. le Président. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement. Je remercie mon collègue de Drummond de sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement veut relever le défi des changements climatiques et fait suite à cet engagement en prenant des mesures concrètes ici et à l'échelle internationale. Ici, le gouvernement a mis en œuvre une approche de réglementation secteur par secteur et a commencé par deux des plus grands émetteurs, le secteur de l'électricité et le secteur du transport. Avec la réglementation sur l'électricité au charbon, le Canada est devenu le premier utilisateur important du charbon à interdire la construction de nouvelles centrales. Par exemple, Monsieur le Président, pendant les premières 21 années, on attend une réduction cumulative d'environ 214 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent du retrait de 2,6 millions de véhicules personnels par année. En collaboration avec les États-Unis, notre gouvernement a élaboré de la réglementation pour limiter les gaz à effet de serre d'automobiles et de camions légers. Avec cette réglementation, on s'attend à ce qu'en 2025, les voitures produisent 50 % moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'en 2008.
Nous avons aussi une réglementation qui fait en sorte qu'en 2018, les véhicules lourds émettront 23 moins de gaz à effet de serre. À l'échelle internationale, Monsieur le Président, le Canada joue un rôle constructif dans le cadre des négociations de l'ONU vers une entente pour les changements climatiques après 2020. Nous avons toujours dit que les principales économies et les principaux émetteurs devaient faire leur part. Nous sommes encouragés de voir que les États-Unis et la Chine, qui représentent 39 des émissions de gaz à effet de serre, prennent des mesures, alors que le Canada n'émet que 2 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Nous allons continuer de faire notre part en réduisant les émissions chez nous et en travaillant avec nos partenaires mondiaux pour établir une entente internationale pour tous les émetteurs. Avec notre présidence du Conseil de l'Arctique, nous prenons des mesures réelles pour tenir compte de polluants comme le carbone et le méthane. En raison de leur court cycle de vie, la réduction de ce type de polluants peut donner des résultats immédiats, surtout dans le Nord. Notre approche fonctionne. Nous avons réduit les émissions tout en faisant croître l'économie. En 2012, les émissions de GES étaient 5,1 en deçà des niveaux de 2005, alors que l'économie a cru de 10,6 durant cette période. Notre gouvernement va miser sur ces mesures en travaillant de concert avec les États-Unis, tout en continuant à travailler avec les provinces pour réduire les émissions dans le secteur pétrolier et gazier. Nous allons donc demeurer compétitifs dans le contexte de l'énergie, le marché de l'énergie intégré nord-américain. Plus de 275 000 Canadiens ont besoin des sables bitumineux pour l'emploi. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour atteindre l'équilibre entre l'économie et l'environnement. Nous allons y arriver sans une taxe sur le carbone qui ferait augmenter les prix et réduirait le nombre d'emplois. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais quand même déboulonner les deux mythes célèbres que les conservateurs disent, que mon collègue a répété, mais il n'a pas répondu à aucune de mes questions. Ça, je suis vraiment triste, par exemple. Le premier mythe, c'est faux que le Canada a fait très bien sur le plan, que les conservateurs ont fait très bien sur le plan de la lutte au changement climatique. En fait, ce sont les provinces qui ont fait tout le travail, grâce, entre autres, au Québec et à l'Ontario bientôt, qui vont avoir un échange sur de quotas sur le carbone. Donc, un plafonnement d'échange, c'est ce qu'on appelle une bourse du carbone. Donc, c'est d'ailleurs notre position en ce qui concerne le NPD. Alors, premier mythe qui est déboulonné. Deuxième mythe qui est déboulonné, c'est que le Canada n'est que 2 des émissions de gaz à effet de serre. C'est faux. De toutes les manières, quand on le calcule, le Canada par habitant est un des plus grands pollueurs du monde. En fait, l'OCDE a dit qu'on était le plus pollueur. Il y en a juste 2 pays avant nous autres. Sinon, on est plus pollueur au monde. Alors, on n'a rien d'être fier de soi, là, rien de là. Et en ce qui concerne les sables bitumineux, M. Harper, il dit qu'on a réduit, Monsieur le Premier ministre a dit qu'on a réduit de 40 les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, ce qui a été fait, c'est selon un article de la presse, c'est qu'en fait, en réalité, on a augmenté de 500 les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est parce qu'on calcule plutôt les émissions totales plutôt que l'intensité. C'est ce qu'il faut faire. Il faut être honnête. Merci, M. le Président. L'honorable secrétaire parlementaire. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Le Canada travaille à la conclusion d'une entente à Paris qui soit juste pour le Canada et tous les émetteurs. Actuellement, le Canada émet moins de 2 des émissions de gaz à effet de serre. Le Canada a aussi l'un des systèmes d'électricité les plus propres dans le monde, 79 de notre électricité n'émettant aucun gaz à effet de serre. Notre gouvernement fait des investissements importants pour faire la transition vers une économie à l'énergie propre et pour faire avancer les objectifs du pays en matière de changement climatique. Depuis 2006, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars en infrastructures vertes, en efficacité énergétique et en l'élaboration de technologies d'énergie propre. Et comme je l'ai dit, nous y sommes arrivés sans une taxe sur le carbone qui ferait augmenter les prix. La motion d'ajournement est maintenant réputée adoptée. La Chambre demeure donc ajournée jusqu'à demain à 10 heures, conformément à l'article 24.1 du règlement.